se nous fait, sérieusement? Je comprends pas. Vamos! Eh oui! C'est chaud, c'est très très dur. Ça a été dur les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu le petit extrait du but de Lewandowski qui nous délivre à la toute fin un penalty à retirer. Bref, ça aurait été un match vraiment compliqué. Mais en tout cas, on s'en sort. On s'en sort sur une victoire courte de 1 qui fait du bien dans l'ensemble parce que on revient à 2 points de Gérone, 54 points pour le Barça. On reprend aussi, on va dire, on perd pas de points face à l'Atlético qui a gagné un petit peu avant dans la journée. C'était quand même important de garder pas une distance avec l'Atlético, mais ne pas reperdre des points. Et voilà, le Barça s'impose de 1 à Vigo. Ça a été un match compliqué, je le répète encore une fois. Un match, une première mi-temps, c'est vraiment endormi, mais en confiance. Et ça va nous mettre en confiance avant le match face à Naples. Mais en tout cas, j'espère qu'on fera largement mieux que ce genre de match-là. Parce que dans l'ensemble de la rencontre, qu'est-ce que ça a manqué de qualité technique des joueurs. Franchement, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour critiquer les joueurs, mais waouh, la qualité technique de certains joueurs du FC Barcelone, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, Vigo, ils sont dans une situation encore plus périlleuse que nous, ils sont 17e, mais nous, déjà qu'on est en difficulté, waouh, qualité, enfin la qualité technique de tous les joueurs, n'avait pas un pour rattraper l'autre, sincèrement, à part le très bon match pour moi de Jong et d'une première mi-temps très bonne de Pedri, j'ai pas trouvé un joueur qui sortait du lot. Par contre, j'ai trouvé énormément de joueurs décevants et ça commence avec cette composition d'équipe qui est pour moi, Xavi fait avec ce qu'il a, il a un petit peu jonglé. Le management a été pas trop mal parce que Gundogan a commencé sur le banc, il est rentré ensuite pour apporter, d'ailleurs il a apporté, Victor Roque a été mis titulaire même s'il n'a pas fait un très bon match, il est sorti assez tôt à la 57e il me semble, une rencontre compliquée pour lui. Il y avait Pedri, il y avait De Jong, Pedri qui est sorti aussi au milieu du match. Seule déception pour moi, mais qui nous apporte la victoire, c'est que Yamal a fait tout le match. J'ai peur pour ce jeune joueur qui a un talent indéniable. Il est extraordinaire, franchement, on l'a vu, merci Lamine Yamal de nous procurer autant d'émotions, d'être aussi fort à ton âge et de prouver, de montrer, d'essayer en fait, de créer cette étincelle qui manque au Barça. Donc merci à toi. Mais waouh, je suis inquiet parce qu'il va encore enchaîner 90 minutes certainement face à Naples. Il va, à moins que Xavi le mette titulaire face à Naples, enfin qu'il mette Rafinha titulaire face à Naples, ça m'étonnerait sincèrement vu ce que Lamine Yamal a apporté. Donc une passe décisive plus il apporte un penalty qui donne la victoire ensuite au Barça. Ça me paraît compliqué pour Xavi de mettre Lamine Yamal sur le banc et je pense que c'est pas ce qui va se passer. Ça va être peut-être Rafinha à gauche, voire Pedri avec un milieu en plus, bref, j'en sais rien. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué, mais pour parler dans la globalité, ça manquait de qualité technique, de 1. De 2, je pense que ça manque d'automatisme encore, ça on est tous sereins et lucides pour le dire. De 3, ça manque de choses à travailler, de circuit de passe déjà, sur les touches. Les gars, les touches, vraiment on peut perdre un ballon à 10 mètres, 15 mètres de ton but, sur une touche. Pour moi, c'est pas possible, même quand tu es offensivement. Je le rappelle, une touche, c'est quelque chose qui peut être travaillé, qui peut apporter, on peut marquer un but, on peut débloquer un match sur une touche. Et j'ai l'impression que c'est pas travaillé et c'est le problème. Et ce que je reproche à Xavi de son passage au Barça, c'est d'avoir peut-être un petit peu laissé aller, avoir limité certaines choses qui sont pour moi essentielles dans un grand club à travailler, que ce soit les touches, les combinaisons corner, combinaisons coup franc, les combinaisons pour sortir les ballons très bas. Et voilà, ça manquait un peu de dynamisme, ça manquait de beaucoup de choses et j'ai trouvé le Barça assez fébrile, je veux dire, dans la construction du jeu. Ça veut construire, ça veut essayer des choses, mais malheureusement c'est pas possible parce qu'on joue face à un bloc bas, on joue face à une équipe qui aussi nous pressait, donc qui restait en bloc bas avec le ballon, mais qui nous pressait quand à la perte de leur ballon. Donc justement, c'est là où il faut exploiter les espaces, c'est là où il faut aller vite, c'est là où il faut piquer. Et non, plein de fois, Gundogan, surtout quand il est rentré, calmer le jeu, alors que non, il y a un partout, on peut aller plus loin. Enfin, je veux dire, il y a des choses pour moi qui sont manque de confiance, manque de travail, et j'ai l'impression que l'équipe ne suit pas un objectif simple et suit plutôt leur instinct sur le moment. C'est-à-dire Gundogan, je pense que pour l'équipe, sur le moment, il ne se dit pas qu'aller vite vers l'avant, ça va aider l'équipe. Il se dit que c'est lui qui va débloquer la situation et c'est comme lui, il va faire que ça va changer les choses. Alors, parfois ça marche, parfois pas. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à relever. Il y a plein d'autres problèmes aussi, mais ce n'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment de féliciter quand même le Barça
pour la victoire, elle était importante. On revient à 2 points de Gérone, essayer d'aller gratter cette deuxième place et pourquoi pas embêter le Real jusqu'à la fin. Je tiens quand même à dire que c'est de bon augure pour Naples parce qu'on va arriver en confiance finalement face à Naples. C'est mieux que d'arriver avec un match nul. Le Barça va se dire on a gagné, on a fait le nécessaire. Et dans un stade comme là-bas, au Stadio Olimpico de Naples, avec une ambiance, une ferveur qui va être assourdissante, c'était important de gagner, important d'assurer et arriver en confiance, même si la confiance c'est vraiment des guillemets, mais arriver en tout cas avec une allure d'une équipe qui va mieux, même si ça va être compliqué. Grosse déception encore, je le dis en fin de vidéo, même si je pense qu'on l'a dit des milliards de fois sur la chaîne, c'est qu'il faut arrêter les buts aux entames ou de première mi-temps ou de seconde période. Enfin là c'est 46e minute plus 10 secondes, tu prends un but sur une talonnade, un but contré, certes le but il est comme il est, mais c'est pas possible, lucidité, concentration, il faut pouvoir être un minimum, j'ai envie de dire, respecter un peu les couleurs du maillot quand tu rentres sur un terrain, ne pas être endormi, ne pas être encore au vestiaire. Voilà, enfin je veux dire on arrive sur un terrain, on reprend un match. Faut être lucide, il faut être concentré. Et manque de concentration, manque de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi, ça y fait. Mais à un bout d'un moment, il faut quand même, les gars, faut se gérer à un bout d'un moment. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Belle victoire. On se retrouvera, nous, dans 2-3 jours, peut-être pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Grosse victoire. Enfin, grosse victoire. Victoire qui fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.